Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Nina Et Camille. et aujourd'hui nous sommes au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie avec Laurent Cupif qui est le directeur technique du théâtre. Bonjour Laurent. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer tu peux un peu nous définir ce qu'est le directeur technique ? Alors un directeur technique, c'est un cadre responsable de la structure, de tout ce qui concerne la technique, d'où son terme. Et d'un point de vue scénique, donc c'est toute la partie qui va concerner les spectacles à proprement dit, mais aussi tout ce qui concerne la structure du bâtiment et la gestion des équipes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, tes études, comment es-tu arrivé jusqu'ici à la Tempête ? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, mais pas tant que ça, parce que c'est finalement assez fréquent dans notre métier. J'ai pas fait d'études particulières dans le métier, j'ai monté les échelons de la base, quoi, du simple technicien, même stagiaire, en passant par les emplois jeunes à une certaine époque. Et j'ai monté les échelons au fur et à mesure, voilà. Après, je me suis formé sur le tas, et ensuite j'ai suivi une formation notamment de régisseur général, pour mon expérience, quoi. Est-ce qu'il y a des études types quand même, peut-être des écoles pour devenir directeur technique ou régisseur ? Ouais, il existe des écoles, il y a quelques écoles qui forment des régisseurs généraux et des directeurs techniques. Je ne saurais pas toutes les citer, j'aurais peur d'en oublier. Je sais qu'il y a l'ISTS à Avignon, il y a ce qu'on appelle anciennement Rue Blanche, ce qui s'appelle l'ENSAT aujourd'hui à Lyon. Le TNS, je ne suis pas sûr qu'il le fasse, la direction technique. Mais et puis tu as le CFPTS, tu as les centres de formation pour adultes, le CFPTS. C'est des structures qui sont adaptées à nos métiers. Depuis quand es-tu à la Tempête et comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Moi, je suis à la Tempête depuis 1998. Ah oui, d'accord. Donc, je suis arrivé en tant que stagiaire. Ouais. Voilà, et aujourd'hui, je suis directeur technique. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, tu as vu passer plusieurs directeurs de la Tempête. Ça s'est toujours bien passé, la transition entre les différents... Est-ce que les expériences, est-ce que la façon de travailler change aussi ? Ouais, tout à fait. Là, d'ailleurs, en ce moment, on vient de changer, enfin, il y a 4 ans. Donc, on vient de vivre un changement. Donc, on est encore un peu là-dedans. On est encore un peu dans le changement. Mais oui, moi, ça s'est toujours bien passé. Comme j'ai commencé en tant que stagiaire et qu'aujourd'hui, je suis directeur technique, j'ai suivi un peu toute l'évolution du théâtre, quoi. Ça fait quand même 24 ans que je suis là. Nous, on a la chance, là, le nouveau directeur est un enfant de la maison, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a été assistant de l'ancien directeur. Donc il connaît très bien la maison, il connaît très bien les équipes. Donc au final, ça change, mais pas tant que ça, en réalité. Qu'est-ce qui change concrètement au changement d'un directeur ? Ce qui change concrètement, c'est sa vision. Parce que chaque metteur en scène, chaque directeur a la vision dans laquelle il veut emmener le théâtre. C'est du même ordre que le metteur en scène choisit une pièce. Pourquoi il choisit celle-là ou une autre ? Et ben c'est exactement pareil en fait. Il a sa vision et il veut faire, je dis n'importe quoi, il veut faire plus de spectacles musicaux par exemple, ou plus de spectacles pour enfants. Voilà, ça c'est son goût à lui, et donc après il faut qu'il embarque toute l'équipe là-dedans, ce qui est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce que ce changement de vision, il impacte drastiquement ton travail ? Ça peut changer mon travail. Là, en l'occurrence, avec Clément Poiret, le directeur, ça a beaucoup changé parce que la structure elle-même a changé. Le théâtre a changé. Avant, le théâtre de la Tempête, c'était un théâtre d'accueil qui avait une compagnie en résidence. Cette compagnie, c'était la compagnie du directeur, Philippe Adrien. Aujourd'hui, le théâtre de la Tempête est devenu producteur. Donc, c'est-à-dire qu'on produit nos propres spectacles. Et on n'accueille plus de compagnie en résidence. Le directeur crée dans le nom du théâtre de la Tempête. Donc là, les spectacles qui sont en ce moment en tournée, c'est le théâtre de la Tempête qui est en tournée. Autrefois, c'était pas le cas, c'était la compagnie du directeur.
Concrètement, à quoi ressemblerait ta journée en tant que directeur technique? Alors moi, mes journées en tant que directeur technique, elles sont un peu particulières, elles sont un peu différentes des directeurs techniques classiques, j'ai envie de dire. Mhm. Puisque nous, on est une petite structure, on est juste 4 techniciens, Ok. dont moi. Donc j'ai multicasquette, c'est-à-dire que je suis directeur technique, mais je fais aussi la régie générale de la grande salle. Je suis aussi régisseur lumière de la grande salle. Donc mes journées type, elles sont à la fois une journée de directeur technique et à la fois une journée de régisseur général, quoi. Euh, Moi, la journée type, c'est les horaires classiques quand on est en période de montage. Notre temps de travail, nous, il est divisé en deux périodes, ce qu'on appelle les périodes de montage, répétition, et les périodes d'exploitation, c'est-à-dire les périodes où on joue, on présente devant le public. Donc en période de montage, c'est journée plutôt classique 9-18. Et après ça évolue un peu en 9-23 quand les comédiens arrivent et qu'il faut qu'on répète avec eux. Mhm. C'est-à-dire qu'on fait le matin on fait la technique, l'après-midi et le soir on répète avec les comédiens. Et en période de représentation, c'est 17-23 selon la durée des spectacles, quoi. Mhm. Moi, j'ai un travail supplémentaire du coup en tant que directeur technique où du coup il faut que je réponde aux mails, ce genre de trucs au téléphone. Je répare, j'appelle les fournisseurs. Donc il y a toute cette gestion-là en plus qui se rajoute. Donc des fois, il est 14, c'est 14, 23, 23 quoi, parce que du coup j'enchaîne, je commence par faire un peu de direction technique et j'enchaîne en régie générale. Donc ouais, les journées sont un petit peu plus longues. Tu parlais un peu de tournée tout à l'heure. Est-ce qu'il arrive à un directeur technique de partir en tournée, donc peut-être pour Paris, en province, ou est-ce que les directeurs techniques est assigné à sa salle et à son théâtre? Non, les directeurs techniques peuvent suivre en tournée, ça arrive, ça dépend des structures, ça dépend de l'organisation des structures. Moi, comme j'ai déjà le double casquette au théâtre, Mm. je peux pas suivre les tournées, c'est quasi impossible. Donc je le fais pas. Sur ces tournées-là, sur ces productions-là, j'ai un régisseur général qui, euh, qui en fait gère tout, quoi. Et moi, je suis juste là quand lui, il a un problème ou qu'il a une interrogation ou qu'il a un besoin. Mais en général, ils sont relativement autonomes et je leur laisse moi beaucoup d'autonomie donc, pour gérer eux-mêmes leur spectacle. Vu que tu es régisseur mais que tu pars pas en tournée, est-ce que c'est toi qui t'occupes de la création de lumière au tout début du spectacle? Ou il y a quelqu'un d'autre avec toi? Comment ça se passe? Non, nous ici, puis ça c'est dans 80%, je ne devrais pas parler pour les autres, mais 80 voire 90% des cas, il y a ce qu'on appelle un éclairagiste qui décide lui des lumières qui vont être créées. Mhm. Et nous, en tant que régisseur, là du coup, on arrive là pour l'aider, pour l'assister, pour l'accompagner. Et il est là pendant toute la phase de répétition, de ce qu'on appelle la création. Et après, en général, alors des fois il suit le spectacle, ça peut arriver. Mais sinon, après, il y a un régisseur général qui prend la main Mhm. et qui suit le spectacle en tournée. Qu'est-ce qui fait alors la grande différence entre un directeur technique et un régisseur général? La grande différence entre le directeur technique et le régisseur général, c'est que donc le directeur technique est le supérieur du régisseur général, mais la grosse différence, c'est que le régisseur général, lui, s'occupe du scénique, c'est-à-dire du spectacle, alors que le directeur technique, lui, s'occupe de l'ensemble, c'est-à-dire qu'il va très bien s'occuper d'appeler le plombier parce que les toilettes sont bouchées ou qu'il y a un problème comme ça, et en même temps appeler le fournisseur de matériel scénique parce qu'il y a un problème sur une perche ou sur un projecteur. Ouais. Donc le rôle du directeur technique, c'est avant tout de l'administratif. On peut dire Ouais, ça. aujourd'hui, c'est très très présent. Moi, je Mhm. lutte beaucoup contre ça. Déjà, je suis pas un administratif, je suis un gars de terrain. J'ai commencé à la base, donc les problèmes, je les gère sur le plateau ou dans les faits. Mhm. Je suis pas trop, je passe toujours trop de temps, mais trop administratif. Mais oui, c'est vrai que de plus en plus, les directeurs techniques, c'est très administratif. Mhm. Il y a aujourd'hui des directeurs techniques qui ne mettent jamais le pied sur le plateau, quoi. Moi, c'est un truc que j'imagine pas.
Oui, c'est ça. Donc, tu parlais de la création lumière, tu parlais aussi de metteur en scène. Est-ce que parfois tu vas au contact carrément des comédiens aussi pour travailler avec eux? Ouais, ouais, oui, oui, surtout dans une petite structure comme La Tempête, il y a un côté très familial, c'est une structure très familiale, donc on est très proche des comédiens. Ah oui, oui, on est très très proche des comédiens. Enfin, moi, j'essaye d'être assez proche des comédiens, on n'y est jamais assez. Celui qui est le plus près des comédiens, c'est le régisseur plateau, parce il est vraiment sur scène avec eux, il s'occupe de leurs accessoires et ça. Donc lui, il est vraiment très proche. Moi, je trouve ça important en fait d'être proche des gens qui font le spectacle, quoi. Parce que le problème du direction technique, on peut se laisser embarquer par l'administratif et ne faire que des tableaux, plein de documents officiels. Et du coup, on s'éloigne complètement du spectacle, quoi. Et quand il faut créer, alors certes, on peut s'appuyer fortement sur le régisseur général, mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien de l'accompagner et de travailler ensemble, quoi. C'est mieux que de dire, ok, je fais le bon de commande, qu'est-ce qu'il faut que je marque dessus, quoi. Du coup, tu es un peu le boss de l'équipe technique. Est-ce que s'il y a un incident, s'il y a des problèmes, c'est tout toi qui gères? Et est-ce qu'il y a un aspect peut-être législatif où tu serais responsable de l'incident? Ah oui, totalement, Mhm. totalement. C'est une petite grosse différence aussi avec le régisseur général, c'est que le régisseur général, il est inférieur au directeur technique, donc il se repose sur le directeur technique. Donc, ouais, ouais, le directeur technique est totalement responsable de toute la législation. Donc, il est déjà responsable de toute la législation sur l'incendie et par rapport à l'accueil du public. Donc, ouais, la moindre souci, c'est le directeur technique qui trinque. Bah, du coup, législation, est-ce que tu as eu besoin d'apprendre, je sais pas, des bases de droit ou pas? Je sais pas si c'est du droit, mais oui, oui, bien sûr, il y a une formation il y a une formation spécifique qui est délivrée pour pouvoir accueillir du public. Ah, ok. Donc, ça s'appelle la licence d'entrepreneur du spectacle que j'ai passée, qui travaille beaucoup sur l'aspect législatif avec des ERP. Alors nous, c'est les ERP, c'est de type L, c'est les salles de spectacle, quoi. Parce qu'il y a plein de ERP possibles. Un magasin, c'est un ERP. Une église, c'est un ERP. Donc, oui, oui, il y a une formation qui est indispensable. Pour rester dans le droit, tout ça, quel est ton statut de travailleur? Est-ce que tu es salarié, je sais pas, fonctionnaire, Intermittent. intermittent? Oui, alors moi ici, Tête de la Tempête, c'est une SA, donc je suis salarié, c'est une société, c'est une entreprise. Et du coup, je suis salarié, et en tant que directeur technique, je suis cadre de la société. Il arrive que certains directeurs techniques soient intermittents ou pas? Ouais, ça arrive, c'est une fonction qui existe dans les intermittents, parce il y a des compagnies Mm. qui ont un directeur technique, parce qu'ils ont beaucoup de spectacles et tout, donc ils gèrent l'ensemble des spectacles, l'ensemble de la structure de la compagnie. Et, euh, et puis après, il y a des lieux un peu plus petits qui fonctionnent comme ça, qui n'ont pas une activité suffisante pour salarier quelqu'un toute l'année. Mm. Mhm. Donc du coup, c'est parfois un intermittent. Alors, c'est propre à la cartoucherie, c'est un ensemble de théâtres. Est-ce que parfois tu es en lien avec les autres directeurs techniques des théâtres environnants? Ouais, ouais, je crois qu'on peut dire qu'on est assez proche. Moi, je suis très attaché à avoir beaucoup d'échanges avec eux. On est 5 structures différentes et indépendantes. Donc, si on veut, on pourrait ne jamais se parler. Mm. Nous, en technique, on essaye très souvent de se donner la main, de se dépanner. Voilà, hier, j'ai envoyé un collègue travailler dans le théâtre d'à côté parce qu'ils avaient un souci de son. Voilà. Donc, je libérais un gars pour qu'il aille les aider, quoi. Mhm. Et on se prête beaucoup de matériel, on s'échange des conseils. Voilà. J'aimerais revenir sur le fait que ça fait depuis 98 que tu es ici. Pourquoi t'es pas parti en fait? Pourquoi cet attachement à ce théâtre? Très bonne question. Ça fait 2 fois qu'on me la pose en peu de temps. En fait, j'y avais jamais vraiment réfléchi. Je crois que comme Mhm. j'ai monté les échelons de stagiaire à directeur technique, le temps a passé et donc j'ai travaillé pour faire cette évolution. Et je me suis pas forcément rendu compte que ça faisait déjà un petit moment que j'étais là.
Après, on est dans le bois de Vincennes, à la cartoucherie, Mhm. c'est un lieu quand même atypique, et on est quand même pas malheureux ici, Mhm. donc voilà. Après, la Théâtre de la Tempête, c'est un lieu difficile, parce que c'est pas un théâtre. Mhm. On appelle ça le Théâtre de la Tempête, mais Oui. à l'origine, c'est un bâtiment industriel où on faisait des cartouches. Donc, nous, ici, c'était plus particulièrement un garage, quoi, un atelier. Mhm. Et, euh, et donc, le lieu n'est pas adapté à faire du théâtre, comme serait un CDN, par exemple, qui a été construit pour, quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Mais c'est aussi ce qui fait son charme, entre guillemets, quoi. L'autre avantage de la cartoucherie, ça c'est lié propre à la cartoucherie, c'est un peu l'esprit de liberté. Mhm. C'est-à-dire qu'on fait les choses de la façon dont on a envie de les faire, principalement avec des gens qu'on apprécie. Moi, c'est jamais arrivé de me dire, putain, quel connard celui-là. Voilà. Ça m'est arrivé de me dire, ah ouais, tu bosses avec lui, oh, t'as pas de chance. Pour les voisins, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, donc, Peut-être on du dit ça de coup, soi. peut-être qu'on dit ça à l'inverse, ouais. Ah ouais, non, oui, c'est vrai. Mais non, moi, ça se passe bien en général. Donc, du coup, ouais, ça s'enchaînait. Puis, on est dans le bois de Vincennes, il y a les oiseaux. Le midi, on Mhm. peut faire un barbecue. Donc, non, c'est plutôt une ambiance cool. Moi j'ai une question au niveau des subventions, comment ça se passe, comment vous les percevez, comment vous les demandez, tout ça. Alors, ça, c'est toute la partie administrative. Et moi, ici, au Théâtre de la Tempête, je m'en occupe pas. Ah d'accord. Parce que j'ai pas le temps, comme j'ai déjà double casquette, Ouais. du coup je gère pas, il y a des administrateurs qui eux gèrent ça. Moi m'appuie, j'ai besoin de matériel, je fais des demandes de subventions, donc je fais des devis, tout ça, et je lui transmets, et Mhm. c'est lui après qui fait les demandes de subventions auprès des tutelles, quoi. Ça c'est purement administratif, donc là, à ce moment-là, moi je décroche. Est-ce que le théâtre de la Tempête, et c'est ça, a des spécificités, peut-être comparé à d'autres endroits, déjà aux autres théâtres dans la cartoucherie, peut-être, mais même en dehors dans Paris? Ouais, ouais, il y a beaucoup de spécificités au Théâtre de la Tempête, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un théâtre, c'est un bâtiment industriel. Et donc, nous, déjà, pour commencer, on a un grill fixe. C'est-à-dire que là où on accroche les projos, les décors et tout le matériel technique, c'est fixe. Ici, c'est à 5,50 m. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout monter là-haut. Il faut prendre Mhm. les éléments un par un et les monter là-haut. Alors qu'en général, dans les lieux, il y a ce qu'on appelle des perches qui descendent pour qu'on les installe et qu'on les équipe. Et après, elles sont appuyées ou chargées selon. Donc ça, c'est une première spécificité. L'autre spécificité, c'est que comme c'est un bâtiment industriel qui était pour faire des cartouches et tout, on a ce qu'on appelle nous les fermes, c'est-à-dire que c'est la charpente du bâtiment, la construction même du bâtiment, qui impacte complètement l'espace scénique, puisque ça a une forme triangulaire, type Eiffel, et qui est en permanence dans le champ de vision, et qui nous gêne énormément, nous, pour installer les décors, pour déplacer les décors, pour les éclairages. Voilà, il y a un projecteur qui doit être à tel endroit. Ah bah non, tu peux pas le mettre là parce que sinon tu vas avoir une grosse ombre. Nous, donc on est à 5,50, donc c'est assez bas pour la technique. Normalement, il faudrait au moins, pour être bien, il faut être au moins à 7 mètres. Donc c'est une autre contrainte. Ça change un peu les éclairages parce que les projecteurs n'ont pas le même angle d'éclairage. Mhm. Donc ça peut créer des ombres sur les visages, ce genre de choses. Voilà, après on a d'autres avantages. On a un sol par exemple en béton qui est à la fois contraignant. Là, j'ai un gros problème pour le prochain spectacle, qui eux ont une toile tendue. Ils ont l'habitude d'agrafer sur les planchers du théâtre. Ben là c'est du béton, Mhm. donc ils peuvent pas agrafer grand chose. Donc il va falloir trouver une astuce Ouais. pour contrecarrer ça, quoi. Mais l'autre avantage de ça, c'est que du coup, je peux rouler avec des engins, des gros engins. Je peux même Mhm. faire rentrer, si je veux, un camion pour déverser 15 tonnes de terre, par exemple. Parce que sur un décor, il y avait 20 tonnes de terre. Ok. Donc le camion rentre directement dans la salle Mhm. et il baigne sa terre directement sur le plateau, quoi. Est-ce que ça t'arrive alors de dire non à certains spectacles pendant peut-être la sélection de la programmation? Est-ce que toi aussi tu as un regard dessus? J'ai un petit regard dessus.
j'ai un petit regard dessus, on me demande ouais, si c'est réalisable parfois. Des fois, souvent, on me le demande trop tard, mais parce qu'ils savent aussi qu'en général, j'ai rarement non. On doit toujours arriver à faire le truc, quoi. C'est une question de volonté et de temps et d'argent. Mais si on veut vraiment, on y arrive, quoi. Alors après, ça va dire qu'il va y avoir beaucoup de modifications, peut-être, mais ça va jouer. Au final, le spectateur, lui qui ne connaît pas comment ça était censé être, s'en aperçoit pas forcément, quoi. Selon toi, quelles sont du coup les qualités qu'il faudrait pour devenir directeur technique? Je suppose que déjà il y a l'adaptabilité, si ça se dit, la façon de s'adapter à toutes les situations. Ouais, c'est ça. Et effectivement, il faut l'adaptabilité, il faut de la patience, du sang-froid, du calme. Et puis après, un gros travail d'équipe. Après, moi, comme je suis ici, j'ai l'avantage d'être là depuis très longtemps. Donc, je connais très très bien le lieu. Et donc, ça me permet de trouver toujours des solutions alambiquées que personne n'aura pensé. Parce que, voilà, parce que déjà, les gens n'ont pas l'habitude du lieu. Donc, ils n'imaginent pas que je puisse faire telle ou telle chose. Donc, ouais, j'y arrive. Nous ici par exemple, un jour on a eu un metteur en scène qui dit ah mais là j'ai un mort, le début de la pièce elle meurt donc elle tombe dans un trou donc faut qu'on construise un décor et tout pour qu'on soit en hauteur pour qu'elle s'enferme et tout. Je lui ai dit non, on va faire un trou dans le sol. Ah oui. Donc on a fait un trou dans le sol et il m'a dit ah ouais mais du coup je peux mettre il a fait construire un arbre magnifique directement au pied du trou et puis voilà et on a rebouché le trou après. Ah oui, tu es très adaptable, quoi. Ouais, il faut s'adapter. Est-ce qu'il y a un spectacle ici qui t'a marqué en termes de technique, régisseur, tout ça, qui t'a particulièrement inspiré, marqué? Je sais pas si j'ai un spectacle en particulier, ouais, il y en a plus, il y en a plein, mais des fois c'est tout basique. Le coup de l'arbre là, ouais, c'était magnifique. Après, on a eu des trucs assez extraordinaires avec Georges Lavelli où tous les décors étaient accrochés au mur. Donc, c'est-à-dire en fait, il y avait sur le sol, c'était juste peint. Là, il y avait un trou aussi, parce qu'il y avait un toilette à la fin où il mourait dedans, enfin bref. Et tous les autres décors étaient accrochés au mur. Donc il y avait les armoires, un canapé, tout ça, tout était accroché au mur. Les comédiens étaient obligés de monter sur des échelles pour faire leur scène sur le canapé, ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est des trucs un peu rigolos, ouais. Du coup, tu vois tous les spectacles qui passent ici? Non, malheureusement, je vois pas tous les spectacles, parce que comme on a 2 salles, et que moi, je suis régisseur général de la grande salle. Donc du coup, souvent, je loupe tous les spectacles de la petite salle, parce qu'on joue en même temps, tout simplement. Donc je peux pas me diviser en deux. Mais sinon, oui, je vois tous les spectacles de la grande salle. Nous arrivons sur la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci, Laurent, d'avoir répondu à nos questions. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à 10h. Sur ce, bonne journée. Des bisous. Des bisous.